Maître Claudie Gassan a été installé ce mardi à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Il remplace à ce poste l'ex-major des forces armées d'Haïti, David Basile. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ULCC à Paco, en présence notamment de l'inspecteur général en chef de la police nationale, de la directrice générale de l'Institut du bien-être social de recherche et de plusieurs cadres du ministère de l'économie et des finances. Le ministre AI de l'économie et des finances du gouvernement démissionnaire qui a présidé la cérémonie a attiré l'attention de M. Gassan sur l'impérieuse nécessité de s'acquitter aux faits de corruption ayant suscité le plus de tollé afin de regagner la confiance de la population. Le ministre Joseph Joute est au micro de Gido Terroné. Vous accédez à ce poste de haute responsabilité à un moment particulier de la vie nationale marqué par la méfiance légitime de la population qui dénonce de manière de plus en plus bruyante et pressante l'utilisation qui est faite des fonds publics. À cet effet, vous avez l'impérieuse nécessité de vous attaquer en priorité aux points de corruption les plus décriés, tout en mettant également en place des mécanismes visant à encourager l'engagement des tiers à renoncer à la corruption et à tout comportement contraire à l'éthique dans les appels d'offres pour marché public et l'exécution des contrats de service, comme l'indique entre autres le mandat de l'ULCC. J'espère que vous allez vous acquitter des tâches qui vous incombent avec le même sens de responsabilité, la compétence et le savoir-faire qui ont caractérisé votre passage dans les fonctions ou missions que vous aviez déjà eu le privilège d'assumer au cours de votre carrière. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte et désintéressée du personnel et des agents assermentés du ULCC à qui je lance un appel citoyen pour un engagement franc et sincère, à la fois inclusif et participatif, en vue de redynamiser cette institution de contrôle et de surveillance. Ont également pris part à la cérémonie d'installation l'ex-compagnon de la mairesse de Tabar, Yves Léonard, accusé par Nice Simon de l'avoir sévèrement battu. Ce dernier a été très chaleureusement accueilli par le ministre AI des Finances peu après l'installation de Claudie Gassan. Il faut dire que c'est un Claudie Gassan plutôt serein qui vient de prendre les rênes de l'ULCC. Le nouveau patron de l'unité de lutte contre la corruption se dit conscient de l'ampleur de la corruption dans le pays. L'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince sous l'administration de Préval promet en ce sens de mener un combat sans merci contre ce fléau qui constitue, selon lui, l'obstacle majeur au développement du pays. Claudie Gassan, toujours au micro de Gido Terroné. À un moment particulièrement difficile de notre histoire. En effet, le pays va mal. Nos institutions arrivent difficilement à accomplir leur mission selon la loi. Les données disponibles montrent que la corruption constitue l'obstacle majeur au développement et à la croissance d'Haïti. Fort de ce constat, je m'engage à faire tout mon possible dans le cadre de la loi pour combattre ce fléau et permettre à notre pays de connaître un lendemain meilleur. Force est de rappeler que, conformément à la loi réglementant la prévention et la répression de la corruption, nous sommes appelés à engager une lutte sans merci contre elle et que tout manquement à cette lourde responsabilité met en péril la légitimité des gouvernants, les valeurs démocratiques et affaiblit l'État. Ainsi donc, j'en appelle à la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale et à chaque citoyen et citoyenne afin que l'unité de lutte
contre la corruption puisse apporter les réponses tant attendues par la population haïtienne en quête de justice et de bien-être. Pour sa part, le directeur général sortant de l'ULCC, l'ex-major des FADH David Basile, dit quitter le poste avec un sentiment du devoir accompli, alors que la lutte contre la corruption constitue un véritable leitmotiv pour le président Jovenel Moïse. David Basile estime qu'il n'en est rien. L'ex-ministre de l'Intérieur de Michel Martelly exprime sa déception du fait que plusieurs dizaines de rapports d'enquête acheminés aux autorités judiciaires compétentes n'ont pas été suivis des faits. Nous nous sommes débrouillés pour remplir notre part de contrat, honorer les obligations liées à notre mandat, et ce, dans l'intérêt de la société. Notre éthique personnelle et administrative, les lois et conventions pertinentes, une haute idée de notre rôle et de la nature des responsabilités qui étaient les nôtres ont été les soubassements moraux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire notre travail. Un travail qui, comme vous le savez tous, n'a pas débouché sur les résultats judiciaires attendus. Mesdames et messieurs, pour être honnête, nous ne saurions dire que la lutte contre la corruption en Haïti, du moins dans son versant répressif, est déjà une réalité. Des dizaines de rapports d'enquête sur des actes avérés de corruption envoyés par l'ULCC aux autorités judiciaires de poursuite moisissent encore dans des tiroirs. Aucune mise en mouvement de l'action publique, aucun jugement, aucune condamnation, c'est un constat amer et décevant qui nous interpelle et pour lequel s'impose un devoir d'inventaire. Le ministre AI de l'économie et des finances se dit étonné d'apprendre par voie de presse que les employés de la Direction générale des impôts seraient en grève alors que le gouvernement a respecté certains engagements pris envers eux. Le ministre Joseph Joute évoque notamment le paiement des privilèges et le décaissement des primes promises aux employés à la faveur de leur dernier mouvement de protestation. Le titulaire AI du MEF, qui dit avoir reçu des instructions du président de la République afin de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des employés, se montre très menaçant, demandant à ceux qui ne veulent pas travailler de céder leur place à d'autres. Le ministre Joseph Joute au micro de Gido Terroné. Même gens avec moi, nous avons un seul patron, qui c'est peuple là. Si la population fâche avec nous, la manifester de tous côtés, c'est parce que nous n'avons pas de service, nous n'avons pas de résultat. Le patron parlait, il faut entendre. Au lieu, c'est un petit proverbe en pile parce que moi, je suis brédien. Moi, je ne parle avec brédien tout le temps. Un petit slogan, c'est aigri, cap maigri. Mais c'est différent. C'est peuple là cap maigri, alors que aigri a grossi. Je parlé avec employé contribution. Ça est les DGI. Je suis 2 mois ministre. Je devais me commettre Jean-Jacques pour me payer chaque monde. Avantage, privilège, même si yo petit, moi ba yo attends. Yo te fait une promesse pour yo ban une prime. Prime nan décaissé, chèque nous non mais nous, c'est dans radio m'tande nous en grève. Posez. Posez parce que plein monde dans la rue a pas de travail. C'est vrai qu'on augmentation dans le job que l'État baille, nous sorti dans 60 000. Nous tombons dans 96, mais l'État pas seul pouvoir d'emploi. Si nous pas qu'à travailler, le peuple a travaillé parce que plein de monde qui est compétent, plein de monde qui est tout neuf, qui a une fraîcheur pour travailler, qui a traîné dans la rue.
Je ne sais pas combien de CV m'oblige à regarder chaque jour. Et ça fait mal, je ne pas de travail pour les gens. Chèque nous nommez nous. Moi, je dis nous poser. Ministre Finance dit poser. Célébration ce mardi de la Journée internationale des personnes handicapées autour du thème « Promouvoir la participation sociale des handicapés, c'est renforcer leur capacité d'agir ». Pour l'occasion, le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration avec le bureau du secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, a remis plusieurs centaines de chèques aux personnes vivant avec un handicap bénéficiaires d'allocations mensuelles de la Caisse d'assistance sociale. Des cartes cadeaux ont été également remises à 700 handicapés. Avec cette carte d'une valeur de 2000 gourdes renouvelables, les bénéficiaires pourront, entre autres, acheter des médicaments selon le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin qui présidait la cérémonie. La déclaration du Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin au micro de Judex Velima. Frères nous, acteurs nous, qui dans la situation ça, c'est action pour qui prend. 7000 monde à peu près qui n'ont situation légale d'après chiffre m'entendez ministre des Affaires sociales là sort bail là mandé pressé non seulement pour l'État gouvernement arriver sur eux rapidement, non pas seulement pour bailler une petite subvention chaque mois, mais pour voyager garder dans les affaires soins santé, dans les affaires hébergement, habitat. Pressé. L'aime dit pressé, je dis à moment arrivé. Pour un gouvernement, une commission qui créée rapidement pour Alchita, avec le secrétaire d'État, avec le ministre des Affaires sociales, avec le ministre de la Santé publique, avec EPPLS, pour nous capables de porter service par catégorie concitoyens, frères nationaux qui sont dans une situation de handicap. Pendant que nous allons travailler rapidement pour nous renforcer, pour nous joindre tout le monde qui est déjà rentré dans le registre secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, nous avons demandé au ministre, secrétaire d'État, pour ouvrir cadre là, pilage, pour nous permettre que tout le monde qui dans la situation ça joignent service que Caio mérité dans les affaires de l'État. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., a salué les efforts déployés par les autorités pour faire respecter les droits des personnes à besoins spéciaux à travers tout le pays. Toutefois, il estime que beaucoup reste à faire. Gérald Auriol Jr. a par ailleurs appelé les acteurs concernés à une entente autour de la crise, soulignant que les personnes handicapées en sont les principales victimes. Sa déclaration au micro de Judex Velima. Jean-Martin dit dernièrement, journée 3 décembre, pas un jour fête, même s'il est important pour les handicapés à tout défenseur de droits. C'est un jour de célébration qui permet de nous évaluer, étape nous franchir pour reconnaissance des droits handicapés. Qui perspective nous gagnons, à qui défi qui devant nous. En gros, c'est un bon moment pour nous faire un bilan. Tout ça nous réaliser avec ça qui manque. Et puis garder qui gens demain capable de plus bon. Depuis plusieurs années, un pire effort a fait pour arriver à renforcer le cadre légal pour protéger les droits des handicapés en Haïti. Aujourd'hui, le pays a disposé comme instrument juridique 2 conventions internationales avec 2 lois nationales. Mais il y a en place une loi, c'est une
faire appliquer sur l'autre. Journée aujourd'hui, nous rentrons dans une phase d'évaluation loi Sayo pour nous identifier force et faiblesse. L'évaluation mène nous prendre disposition pour nous corriger une série d'erreurs et puis amender une série de textes pour plus bien protéger les droits des monde handicapés. Dans le moment, BCEP, le ministère des Affaires sociales, a finalisé 4 projets de loi pour permettre de nous faire plus de progrès et de mettre plus d'harmonie dans la législation pays. La loterie de l'État haïtien annonce l'adoption d'une série de dispositions en vue de mieux desservir les amateurs de jeux de hasard. La directrice générale de l'institution, Margaret Fortuné, appelle les propriétaires des maisons de jeux de hasard ou en ligne fraîchement créées à se faire enregistrer au plus vite au bureau de la LEH. Dans le cas contraire, ils seront sanctionnés conformément aux prescrits de la loi, prévient Margaret Fortuné au micro de Jean-Louis Fanfan. C'est en bas et à droite. Il y a totalement transparent. Il fait avec un système exact. Il n'y a pas besoin d'essayer de copier parce qu'il n'est pas capable. Il y a plusieurs mesures de sécurité là-dedans, sans compter code à couleur invisible. Un système qui est nouveau, il fait paraître pour l'année 2021. Ça veut dire magouillet, raqueté, cherchons côté au chita. Troisièmement, pour autorisation de machine à sous. La directrice de la loterie de l'État haïtien annonce la tenue le 23 décembre prochain de la 2e édition du programme baptisé Noël Timoun organisé par la LEH. Quelques 500 enfants accompagnés de leurs parents sont attendus à cette activité qui se déroulera dans les locaux de l'institution autour du thème Noël Rété Noël. On fait savoir Marie-Margaret Fortuné et Rolex Pierre, directeur administratif adjoint de la LEH. Cette activité bénéficie du support de l'ANATCOM. Année ça encore, Direction Générale Loterie prend mesure pour l'offrir à tout jeu hasard dans le pays un service en toute sécurité. Premièrement, nous rentrons tout badge identification parce que tu as un ancien agent qui t'a pris l'argent dans le maintenancier sous deux loteries dans la commune d'Elma surtout dans l'époque payante là selon plainte quelques tenanciers. À partir de jeudi, nous annonçons agent recouvrement et inspection loterie a sorti avec le nouveau badge 2019-2020. Pas capable. Il y a plusieurs mesures de sécurité là-dedans, sans compter code à couleur invisible. Un système qui est nouveau, il fait paraître pour l'année 2021. Ça veut dire magouillet, raqueté, cherchons côté au chita. Il y a un autocollant, à partir de date, nous allons fixer une machine qui n'a pas de autocollant. Elle est à souli, l'État a saisi et elle ne peut pas sortir dans l'autre sans autocollant. Ça, année fiscale 2019-2021, pas passer même gens avec l'autre année fiscale. Nous connaissons que plusieurs agents de gouvernement à miser dans rançonner tenancier au détriment de l'État, au détriment de l'autre. Avec tous les employés qui sont honnêtes. C'est le temps d'une pause, on vous revient.